Salut les amis, c'est Chris de Tech Digital, très heureux de vous retrouver une nouvelle fois. Aujourd'hui, je vais vous montrer quelque chose que très peu d'utilisateurs connaissent. Même si vous changez d'adresse IP, les sites peuvent continuer à vous reconnaître. Et non, ce n'est pas de la magie, c'est ce qu'on appelle du fingerprinting, une empreinte technique que votre navigateur laisse derrière lui et qui permet au site de vous identifier, parfois même après un nettoyage classique. Dans cette vidéo, on va voir comment reprendre le contrôle et je tiens à le préciser tout de suite, tout ce que je vais montrer est 100% légal. On ne contourne aucune sécurité, on ne pirate rien, on se concentre uniquement sur la confidentialité et sur les données que votre propre PC stocke localement. On va nettoyer les cookies, le cache, le local storage, les index DB, le web cache de Windows et activer surtout, c'est le plus important, et activer les protections qui empêchent vraiment les sites de vous profiler. Allez, on commence. Regarde bien en bas à droite de ton écran, tu vois un carré en couleur, tu cliques dessus, un clic égale s'abonner, ça récompense mon travail. Règle bien les notifications, la cloche surtout pour avoir toutes mes futures vidéos sur ton écran de bienvenue YouTube. Tu peux cliquer sur rejoindre pour me soutenir encore plus et comme je t'ai dit, tous les liens sont dans le descriptif, tu les vois ici, n'hésite pas à les mettre dans ton panier et tu pourras faire tes achats plus tard. Allez, c'est parti. Avant de rentrer dans la partie navigation et de voir comment les sites peuvent vous profiler, on va d'abord repartir sur quelque chose de totalement propre. Juste un petit rappel, ce que recherchent les sites pour vous reconnaître, ce n'est pas seulement votre adresse IP, ils utilisent aussi des traces laissées par votre ancienne connexion, votre historique DNS, votre résolution de domaine et d'autres données techniques que Windows garde en mémoire. Donc première étape, on vide totalement le cache DNS de Windows. Le cache DNS, c'est quoi? C'est une petite base de données dans votre PC qui enregistre tous les sites que vous avez visités récemment et la manière dont ils ont été résolus. Et oui, certains sites peuvent utiliser ces informations pour affiner votre profil technique. Pour vider le cache DNS, c'est un jeu d'enfant. Vous allez taper CMD ici. Vous allez faire un clic droit très important, exécuter en tant qu'administrateur. Vous allez taper une commande très simple qui s'appelle ipconfig espace slash flush L U F L U S H DNS accroché. Voilà, tout simplement, la commande sera dans le descriptif comme d'habitude. Vous appuyez sur Entrée. Configuration IP de Windows, cache de résolution DNS. À partir de maintenant, votre historique DNS est remis à zéro. Vos anciennes résolutions de domaine sont effacées et on peut attaquer à la partie navigation proprement sans aucune trace antérieure. Maintenant que notre cache DNS est propre, on passe à l'étape très importante, supprimer toutes les données locales que le navigateur stocke et qui permettent au site de nous reconnaître. On parle ici de cookies, de cache, de session, local storage, indexed, DB, service workers et tout ce qui peut servir à créer une empreinte persistante. C'est ce que très peu de gens nettoient et c'est pourtant ce que le site utilise le plus pour profiler, même si votre adresse IP change. On y va. Alors, on commence par les cookies, les caches. C'est la base. Je vous montre vite fait pour tous les navigateurs connus. Ça va être très rapide. J'ouvre Firefox. Vous allez dans... Ici, vous voyez les trois bandes en haut à droite. Vous allez ici et vous allez dans Paramètres, Vie privée et sécurité. Vous descendez. Déjà, je vous conseille de conserver l'historique, ne jamais conserver l'historique, il n'y a aucun intérêt. Et vous effacez l'historique ici. Mais c'est pas ça qu'on cherche, c'est juste, je vous montre, effacer les données de navigation. Vous allez cliquer ici. Et ici, bien, il y a marqué la dernière heure. Là, vous changez et vous mettez tout. Voilà, ici tout. Et vous laissez, prenez historique de navigation, vous cochez. Cookies et données de site, c'est exactement ce qu'on veut. Vous cochez. Fichiers et pages en cache temporaire, vous cochez. Les deux autres ne gênent pas. Vous les laissez décocher et vous faites effacer. C'est aussi simple que ça. Sur Chrome maintenant. Donc je vais ouvrir Chrome. Hop. C'est très simple aussi, vous voyez, ça ressemble énormément. Il y a 3 points ici. Vous faites paramètres. Ensuite, vous allez dans confidentialité et sécurité. Vous allez dans supprimer les données de navigation
Et ici, vous voyez, il y a ce qu'il faut cocher et surtout le plus en haut, il est réglé sur dernière heure, c'est le même système qu'avant. Vous faites depuis le début ici. Et là, si vous ouvrez, il y a d'autres options, mais vous cochez les 4 premières ici. Donc, historique de navigation, cookies, images, historique de téléchargement, supprimer. Et voilà, vous êtes nickel avec Chrome. Très bon navigateur. Ça ressemble énormément. Les 3 en haut. Ensuite, vous cliquez sur paramètres. Vous arrivez dans confidentialité. Vous allez dans... C'est le premier. Supprimer les données de navigation. Il est là. Ici, toujours pareil. Vous mettez depuis le début. Vous laissez les 3 cases cochées et vous cliquez sur supprimer. Vous êtes tranquille. Opera, qui a l'avantage d'avoir un VPN intégré. J'en parlerai tout à l'heure. Donc voilà, pour ceux qui veulent profiter du VPN Opera, il suffit de cliquer ici sur VPN, c'est aussi simple que ça. Donc là, il y a les 3 barres en haut à droite, ça ressemble toujours. Ici, il y a un petit raccourci, vous descendez. Et là, vous voyez marqué données de navigation. Vous cliquez sur effacer, ça ouvre le menu. Et le menu, c'est toujours pareil, vous cliquez dessus et vous faites toutes les périodes. Et vous faites supprimer les données. Voilà. Je fais pas Edge évidemment parce que vous l'avez vu, je l'ai supprimé hier, je ne supporte pas. D'ailleurs, si vous voulez une vidéo pour supprimer Edge et OneDrive complètement, définitivement, beaucoup mieux qu'avec le désinstallateur de Windows, je vous invite à regarder ma vidéo d'hier. J'en profite pour préciser que cette façon manuelle d'effacer les traces et les cookies est beaucoup plus efficace que d'utiliser des logiciels comme CCleaner. Et en plus d'être plus efficace, elle est beaucoup plus confidentielle puisque CCleaner a été accusé plusieurs fois de vendre des données à des personnes. Donc au moins là, c'est 100% confidentiel et c'est efficace. Maintenant que tout est propre, DNS, cookies, cache, local storage, indexed et service workers, il reste un dernier élément que le site utilise pour vous reconnaître, l'empreinte de votre navigateur qu'on appelle le fingerprinting. C'est quoi? C'est un ensemble d'informations techniques que votre navigateur envoie automatiquement au site, comme la résolution de votre écran, votre fuseau horaire, la police installée, votre configuration graphique, votre version exacte du navigateur, vos extensions et même des empreintes Canvas ou WebGL. Individuellement, ce n'est rien, mais combiné, les infos créent une empreinte presque unique. Alors, comment réduire ça? On va faire navigateur par navigateur. Vous allez voir, c'est très facile. Je vais commencer par Firefox. J'ouvre Firefox. Vous allez copier la commande About Config. Vous appuyez sur Entrée. Vous voyez, c'est About .config, tout accroché. Vous appuyez sur Entrée, elle sera elle aussi sur le descriptif. Donc là, acceptez les risques. Vous arrivez sur rechercher un nom de préférence. Et là, vous allez mettre cette commande qui sera dans le descriptif aussi et même dans le premier commentaire. Donc là, voici privacy.resist fingerprinting. Et là, vous prenez la première qu'on vous propose, privacy resist fingerprinting, et il est sur false. Là, vous allez appuyer sur les flèches et vous le mettez sur true. Voilà, c'est aussi simple que ça. Donc, vous allez aller ouvrir Chrome. Ici, vous tapez cette ligne de commande. Setting. Vous arrivez sur cette fenêtre là. Donc, thème des annonces. Vous allez la décocher. Moi, j'ai déjà fait pour tout. Annonces suggérées par les sites. Vous décochez. Et mesure des annonces. Vous décochez. Ici, c'est très important. Voilà pour Chrome. Allez, vous passez à Brave. Ici, vous êtes donc dans le navigateur, toujours les 3 en haut. Vous tapez sur paramètres. Ensuite, confidentialité. Non, pas confidentialité, bouclier. Bouclier. Donc, bloquer les trackers des annonces, c'est le plus important. Vous mettez sur agressif. Mettre à niveau les HTTPS, vous mettez strict. Bloquer les scripts, pas besoin.
Bloquer les captures d'empreintes numériques, très important. Vous cochez. Bloquer les cookies. Vous laissez comme ça. Mémoriser ce que je ferme sur ce site. Non. Enregistrer les informations. Vous laissez cocher. Ici, blocage des réseaux sociaux. Autoriser les connexions Facebook et les publicités intégrées. Là, vous enlevez tout. Et voilà, pour Brave, il est nickel. Pour Opera, c'est vraiment très simple. Vous ouvrez Opera. Vous allez toujours dans les réglages en haut à droite. Vous ouvrez, vous allez où vous êtes allé exactement tout à l'heure. Donc, dans données de navigation effacées, comme ça ouvre les paramètres. Là, vous allez fermer la fenêtre. On a déjà tout effacé le coup d'avant. Et vous allez sur Basique, ici. Et là, vous avez bloqué les pubs, bloqué les trackers. Activez les deux. Et vous êtes tranquille. Donc, le résultat maintenant, cache DNS propre, navigateur remis à 0, données persistantes supprimées, anti-figuring activé. On a limité l'identification au maximum tout en restant 100% légal, sans VPN obligatoire et sans casser Windows. On a maintenant un PC et un navigateur totalement nettoyé et surtout une configuration qui empêche réellement les sites de vous reconnaître, même si votre IP change. On a vu comment repartir sur une base propre avec le flush DNS, comment supprimer toutes les données persistantes navigateur, cookies, cache, local storage, indexed, service workers et comment réduire le fingering pour rendre votre navigation beaucoup plus difficile à profiler. Et je le rappelle, tout ça est 100% légal, on ne contourne rien, on ne trompe rien et on fait simplement respecter notre confidentialité, ce que tout utilisateur a le droit de faire. Si cette vidéo vous a aidé, j'espère que la vidéo t'a plu. Si c'est le cas, tu mets un like, tu peux mettre un commentaire, le carré en couleur en bas à droite, tu peux cliquer dessus si tu n'es pas encore abonné. Tu mets les notifications surtout pour ne rien rater de mes futures vidéos et n'hésite pas à regarder le descriptif de la vidéo, les super affaires Amazon. Chaque achat, tu mets ça dans ton panier, tu achètes quand tu veux. Chaque achat ne te coûtera pas plus cher et soutient le développement de ma chaîne. Je te remercie, je te dis à très bientôt.